Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. Le jour de Rosh Hashanah est appelé le jour de la sonnerie, Yom Teruah. Le jour de la sonnerie, ça ne veut pas dire exactement sonnerie de quoi. Vous allez me dire, de quoi? Ça peut être que le chauffard. Non, parce que dans la Torah, on parle aussi de chatzotzrot, de trompettes. Les trompettes qui sont à base de métal, alors que le chauffard est à base animale. Alors, d'où sait-on que le jour de Rosh Hashanah, on doit sonner dans une corne de bélier, dans un chauffard, une corne en tout cas? Eh bien, c'est que le jour de Kippour, tous les 50 ans, c'est-à-dire le jour Kippour de l'année de Yovel, qui marque un jour de libération des esclaves, du retour des terres à leurs premiers propriétaires, cette année-là, l'année du jubilé, le jour de Kippour, pas le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Kippour, on sonne du chauffard le matin, pas le soir. Aujourd'hui, on sonne du chauffard le soir de Kippour en souvenir de cette sonnerie du chauffard qui se faisait une fois tous les 50 ans, le matin de Kippour. Aujourd'hui, on ne tient plus cette mitzvah du Yovel, du jubilé, qui est une mitzvah qui peut se réaliser que quand tout le klal Israël se trouve sur la terre d'Israël. Mais donc, il n'y a plus intéressant parce que quand dans Ereskel, on nous parle, il y a l'expression Rosh Hashanah, que vous ne trouverez à aucun endroit. Le mot Rosh Hashanah, ces deux mots ensemble, vous le retrouvez à nulle part dans tout le Chumash, c'est-à-dire dans tout le Sefer Torah. Non, on parle de Yom Hazikaron, Yom Teruah, le jour du souvenir, le jour de la sonnerie, mais on ne parle pas de Rosh Hashanah. Le seul endroit où il y a marqué Rosh Hashanah dans toute la Bible, c'est dans Ézéchiel, mais là-bas on nous dit Rosh Hashanah le 10 du mois Tishri. Et donc, le Rosh Hashanah en question, c'est Kippour. Un Kippour qui sonne d'une façon différente, puisque c'est un Kippour de l'année du jubilé où on sonne du chauffard comme un Rosh Hashanah. Et c'est à propos, dans la paracha Behar, à propos du Kippour de l'année du jubilé, où on parle de chauffard. Vous ferez passer la sonnerie chauffard. Et donc, de là, on apprend que toutes les sonneries que l'on fait au mois de Tishri, que ce soit une fois tous les 50 ans à Kippour ou tous les ans à Rosh Hashanah, se fait à l'aide d'une corne. Alors, une corne de bélier de préférence. Mais en fait, ça peut être une corne de n'importe quel animal qui est cachère, c'est-à-dire qui rumine et qui a le sabot fondu, à condition que sa corne soit remplie d'un os et que, voilà, qu'il faut qu'il y ait un os à l'intérieur, os que l'on retire. C'est pas toujours facile d'enlever l'os qu'il y a dans la corne, et après, eh bien, on travaille la corne pour en faire un chauffard. Et donc, ce jour de la sonnerie, donc Yom Teruah, on ne sait pas trop avec quoi, on va le savoir grâce à Kippour. Et il y a un autre point qui est remarquable, c'est que ça veut dire quoi les jours de sonnerie? On va dire qu'on doit sonner 3 fois, puisqu'il y a marqué 3 fois la notion de sonnerie, que ça soit 2 fois à Rosh Hashanah et 1 fois justement à Kippour, et que donc on doit entendre 3 sons qui s'appellent teruah. Mais chaque son doit être encadré avant et après d'un son continu. Tut. Et la teruah, c'est quoi? On a un problème sur la teruah parce qu'il y a un doute. Est-ce que c'est comme des gémissements, ou comme des sanglots, ou les deux ensemble, gémissement et sanglots, parce qu'une personne d'abord gémit et finit par sangloter. Voilà, c'est un peu donc la teruah qui évoque des pleurs, alors que la tekiah, le son continu, évoque plutôt la joie. Alors, dans la mesure où la teruah, donc on a cette problématique de définition, alors on fait toutes les compositions possibles dans l'ordre que l'on connaît, et c'est comme ça que le minimum que l'on doit entendre à Rosh Hashanah, ce sont 30 sonneries du chauffard, quand on a les 3 possibilités de la teruah, qui c'est ce que nous on appelle shevarim, ou ce que nous on appelle teruah, ou ce que nous on appelle shevarim teruah. Shevarim, je rappelle, c'est le son brisé qui ressemble à des gémissements, ou teruah, ce que nous on appelle teruah, qui est comme des sanglots, et donc avec toujours un son continu avant, un son continu après. On voit que l'histoire n'est pas simple pour le jour de la sonnerie, le jour de Rosh Hashanah, où on est obligé de se référer à l'enseignement des sages, déjà pour savoir avec quoi on sonne, et pour savoir aussi quel est le mode opératoire de la sonnerie. Excellente journée.